Une petite vidéo là, ils se foutent un peu de notre gueule. On va écouter les deux là, ils savent Oui, pas parler. simplement, comme ça tient compte du revenu fiscal de référence, on tient compte du revenu fiscal de référence de 2017 et il est envoyé par la DGFiP en mars. Donc on ne peut pas le faire avant avril en réalité. On a quand même besoin de tenir compte du revenu fiscal de référence. Vous posez la question des salariés qui ne bénéficient pas de cette mesure d'annulation de la CSG, c'est-à-dire ces retraités à moins de 1200 euros ou 1300 euros. Je rappelle que nous faisons un effort considérable de revalorisation de l'ASPA. Le minimum vieillesse va quand même être revalorisé de 100 euros par mois en l'espace de 2 ans et demi. C'est une revalorisation très importante. Et puis nous avons d'autres mesures dans le PLFSS qui s'adressent aux revenus et aux retraités avec les pensions les plus faibles. Je pense notamment à cette nouvelle complémentaire santé que nous créons à moins de 1 euro par jour. C'est un gain de 30 euros par mois pour tous les petits retraités. C'est donc 60 euros par couple pour les petits retraités. C'est un gain de pouvoir d'achat considérable et nous pensons pouvoir toucher, alors que l'aide à la complémentaire santé aujourd'hui ne touche que 1,2 million de foyers modestes, nous pensons pouvoir toucher jusqu'à 3 voire 4 millions de foyers avec cette complémentaire de santé à moins de 1 euro. Je rappelle aussi tout ce que nous faisons en faveur du reste à charge zéro qui touche énormément évidemment les retraités qui sont les premiers bénéficiaires du reste à charge zéro puisque c'est un poste de soins important, les lunettes, le dentaire et l'audioprothèse pour les personnes âgées. Donc nous avons fait d'autres choix en termes de gains de pouvoir d'achat pour ces retraités-là. Je crois avoir répondu à peu près toutes les questions, je l'espère. Non, déjà on comprend rien à tes conneries là. Et c'est bien la date, hein. Bon, vous avez posé la question du financement. C'est vrai qu'on comprend jamais rien quand elle parle. Je rappelle ce qui a déjà été annoncé. Nous n'attendrons pas comment ils payent au pouvoir ces gens-là? La transposition française, la position sur le GAFA, donc sur l'entreprise numérique, et donc nous prévoyons une imposition en France dès 2019 de l'ordre de 500 millions d'euros. En ce qui concerne la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, qui devait passer de 33% à 31% en 2019. Nous conservons cette trajectoire pour les entreprises de moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous la retardons d'un an pour les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire les 1000 entreprises, les 1000 plus grandes entreprises en France. On est vite grande entreprise en France, parce qu'on est à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est une économie de 1,8 milliard d'euros. Et puis la révision de la niche copée, comme on dit, est de l'ordre de 200 millions d'euros. Le reste, c'est à ce stade du déficit. Il faudra voir quelles sont les mesures d'économie le cas échéant. Et jouer à la Play. Sur ce sujet, Ah non, pas la Play. J'insiste sur 2 points. Le premier, c'est le déficit passant à 3,2%, mais avec les 20 milliards du CICE qui n'existent plus qu'en 2019, on repasse bien sous la barre des 3%, j'allais dire mécaniquement, en 2020. Et par ailleurs, je pense qu'en ce qui concerne les baisses, les économies, le cas échéant, vive la France. D'ici des économies, sans qu'il puisse y avoir le temps d'un véritable débat parlementaire sur ce sujet, n'aurait pas été très correct et qu'il vaut mieux le faire dans un PLFR. C'est le choix que nous avons fait, d'inscrire tout de suite le déficit pour qu'il y ait la sincérité, je dirais, globale, mais que dans le temps, on ait le temps d'en discuter avec le Parlement. Personnellement. Regarde, elle va chercher sa feuille. Elle est où? Eh ben, je l'ai mis où? Ah, c'est tout. Putain, mais si c'est pas un foutage de gueule. Les réponses ont été apportées aux différentes questions et nous allons... Ah bon, ils ont répondu à quelque chose? Du texte en commission à je crois qu'on n'est pas à jour alors. Tout à l'heure et bon courage. Ouais, Merci. bon courage, merci, avec le grand sourire. Merci, bon courage. Si vous avez compris quelque chose, vous me faites signe, hein? Hein? Et voilà, vous venez de suivre voilà. cette audition d'Agnès Buzyn et de Muriel Pénicaud, les ministres de la Santé et du Travail, qui ont répondu aux différentes questions des députés sur ce projet de loi adopté ce matin en Conseil des ministres, un projet de loi qui est T'es censé... peut-être journaliste, mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Pourquoi tu mens? Les gilets jaunes, nous poursuivons donc les gilets jaunes. questions
Mais le l'actualité peuple. avec Elsa Arrête de dire Mondadori gilet jaune. à mes côtés. Bonjour Elsa. Bonjour, Brigitte. Et avec Elsa, Valérie Bouchard, Elsa, qui se trouve aux tu- quatre colonnes avec des députés à son micro. Alors Elsa, vous avez suivi avec moi cette audition. Est-ce que vous avez Il y a compris quelque chose? beaucoup été question de la prime d'activité. Exactement. La prime d'activité, c'est le choix fait pour mettre en musique cette promesse du chef de l'État. 100 € de plus pour les salariés au SMIC. Alors, il fallait bien savoir par quel biais passer. Est-ce qu'on Non, demandait mais aux t'as entreprises oublié d'augmenter de dire par directement? Est-ce qu'on crée un nouveau dispositif? Non, il a été choisi de Par passer couple. par la prime d'activité, qui est un dispositif qui existe déjà depuis Pourquoi tu racontes de la merde? 2016. Par Et couple. ça pose quelques questions au sein de la majorité pour deux raisons. Déjà, c'est que la prime d'activité, elle n'est pas réclamée par tous. On en a Voilà. parlé pendant l'audition. Taux de non-recours, il y a 20% des gens qui pourraient la toucher, qui ne la touchent pas. Il y a eu plusieurs députés de La République En Marche qui ont dit, voilà, il faut que les gens soient bien informés, soient bien au courant de leurs droits, envoyer des lettres, le faire savoir. Cette prime d'activité, il faut que les gens, si vous voulez, à la fin du mois de janvier ou de février... Parce qu'on est censé la toucher le 5 février, donc il faut la demander avant cette Exactement. date. C'est pas janvier? Ah putain, moi je suis loin. Que ces 100 € supplémentaires au SMIC, on doit faire une démarche proactive auprès Bon, moi des j'arrête CAF. ça parce que là ça me C'est parce casse que les c'est couilles. beaucoup de Sérieux, Français, ça déjà, me ne casse la les demandent couilles. pas alors qu'ils y ont droit. Exactement, c'est pour ça que les députés ont bien dit attention justement pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir des Français qui ont l'impression justement qu'il y a eu une entourloupe. Il faut que les Français sachent exactement comment marche ce dispositif. Et Comment se manger une carotte dans le cul sans ouvrir sa bouche? C'est ça que tu essayes de nous expliquer en fait. Comment se manger une carotte dans le cul sans ouvrir sa bouche? Je suis désolé d'être vulgaire. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Franchement, des fois, je me demande si... Ah, je sais pas. Des fois, même moi, j'arrive même plus à parler. À force de les écouter, ceux-là, là, j'arrive même plus à comprendre. Là, c'est vrai qu'ils m'ont mis à HS. C'est pour ça qu'ils disent que les Français sont cons. Ils parlent, ils dialoguent, ils racontent que de la merde. Elle va dire, oh bah si, c'est une bonne nouvelle. L'autre, elle va dire, ah bah non, on lui a fait marcher, hein. Et l'autre, là, à côté, ah bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que, vous savez, le travail, c'est comme la cuisine. Tu vois, déjà, le rapport, il n'y a rien à voir. Mais c'est ce qu'elle nous sort à chaque fois. Et déjà, quand elle essaie de parler... Danoun! Ça, tu sais le dire, Danoun! Putain de merde. Ouais, franchement, ça me débite. Regardez ça. Je sais pas s'ils se voient dans un miroir. C'est pour ça, à mon avis, ils aiment pas regarder les réseaux sociaux. Vous savez, c'est là où on parle d'eux, on fait montrer leur tête. Mais ils disent, mais putain, mais je ressemble à ça, moi. Ah oui, oh là là. Chérie, on fait un enfant ou on fait un chien? Son mari, je crois qu'il est à HS, là. Il est à la revoyure. Chérie, le chien, on va lui enlever la laisse jaune. Pourquoi? Parce que ça fait penser au peuple. Ah, d'accord. Bon, on lui met une noire. Putain. Franchement, achetez-vous un cerveau sérieux. Vous avez rien à faire que celle-là. Putain. Vas-y, y a rien à faire. Il y a juste à éteindre la télé. Hein? Il y a juste à éteindre la télé, à jouer à Monopoly. Je crois qu'on comprendrait plus que ce que l'autre veut faire que... Par contre, j'ai un truc à dire. Je vais faire comme l'autre là du travail, parce qu'en bégayant, ça rentre mieux dans votre cerveau, parce que en fait, quand on vous parle sérieusement, vous comprenez rien. Alors vaut mieux faire comme eux, sortir des mots qui veulent rien dire, sortir des choses que personne ne connaît. Pourquoi? Pour juste vous endormir. Fais dodo. Moi je mets ça là, genre tout de suite là, je le mets. Pourquoi je le mets? C'est pas parce que j'ai envie de regarder. C'est la seule chose qui me fait dormir, qui me berce. Vous savez, les paroles, quand on chante, on dort. Bah, eux, ils font pareil. L'autre, c'est... Ah oui, on va voir d'ici 2 ans, hein, si ça marche, l'histoire des 100 euros. On va voir les entreprises avec 250 millions d'euros. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. Bon, comme d'hab, j'attends les commentaires. S'il y en a pas, c'est pas grave, hein. On fera avec. Mais faut qu'il y ait des vues, faut que... Voilà, on essaye de comprendre ce qu'ils essayent d'expliquer. Vous savez, c'est comme les sataniques. Ils expliquent un truc, mais on comprend pas. Les sataniques... Satan, c'est ça. Et il est toujours là, à dire de la merde. Et ses disciples, derrière,
Même l'autre, là, celle-là en rouge, là, je me demande si elle cherche pas ce qu'elle lui a dit. Tu sais, c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'elle commence à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils ont raconté comme conneries? Je sais pas. Bah, de toute façon, elle cherche encore sa feuille. Hein. Là, on le voit très bien, elle cherche sa feuille. Hein. Bon, une petite vidéo à faire plus tard, je la ferai. C'est comprendre un peu le peuple. C'est parce que le peuple, je le vois pas, il est en train de se diviser. Je sais pas pourquoi. Hein, mais faut pas se cacher la face. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, je vais à Auchan ou à Leclerc. Je vais voir un jouet à 15 euros. Ok. Je vais aller sur Amazon. Je vais le trouver à 6 euros. Frais de port 2 euros. S'il te plaît. Autant aller sur Internet. Hein. Ça sert plus à rien aller au Auchan, Leclerc. Maintenant, si tout se passe sur Internet, c'est bon. On fera plus de. Parce que quand vous allez à Auchan ou à Leclerc, déjà dès le début, ils vous font montrer voilà, des trucs. Promotion, promotion. Mais quand vous regardez les promotions, quand vous détachez les paquets, vous regardez les prix, là, vous voyez qu'en fait, ça coûte moins cher. Mais eux, vu qu'ils ont fait un bel emballage, ils ont bien emballé, vive la pollution. Eh ben, oh, 3 paquets pour, allez, on va dire 6 euros. Et un paquet coûte 1,25 €. Ok. Ouais, on se fait avoir. Bon, j'attends des réponses et peut-être à la prochaine vidéo. Merci.